France Nature Environnement. Elle est fortement mobilisée sur les questions de santé-environnement. Que peut-on faire dans les plans régionaux de santé-environnement? Je vais un peu vous contrarier parce que je ne vais pas répondre tout de suite à votre question. Je vais laisser habituel. Les interlocuteurs, c'est souvent comme ça. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on tient beaucoup à rappeler toujours que pour l'OMS, la santé, c'est pas simplement s'occuper de la maladie, mais c'est bien une notion de bien-être. Et ça, c'est important parce qu'il faut bien qu'on ait cette approche-là quand on veut parler à la fois de santé et de biodiversité. La deuxième chose, c'est que pour nous, les humains sont au cœur de la biodiversité, ce qui veut dire que par rapport à hier ou à avant-hier, il faut modifier notre façon à la fois de regarder et d'agir, et je pense que cette journée nous l'a démontré. Alors très concrètement, on va descendre à l'échelon régional, parce que ce plan, il doit se décliner en région, et pas forcément en reprenant toutes les actions d'une part. Et d'autre part, il peut aborder des sujets qui ne sont pas dedans. Donc là, parce que les spécificités régionales, à la fois en termes environnementaux, en termes sanitaires, mais aussi en termes de préoccupation des acteurs, peuvent dire chez nous, tel sujet c'est important. C'est bien qu'il y ait ce type de choses. Exemple, il n'y a plus le saturnisme aujourd'hui fléché comme un problème prioritaire. Vous vous doutez bien que quand vous êtes par exemple au Nord-Pas-de-Calais, saturnisme, il est incontournable, parce qu'il y a des vrais problèmes de saturnisme là-bas, et ils n'en sont pas sortis d'ailleurs. Donc, la possibilité d'abord de ne pas tout prendre, et la possibilité de faire d'autres sujets qui ne sont pas dedans. Et comment on doit faire un PRSE? Eh bien, on le fait de la même manière que le PNSE national. Ça veut dire que c'est les gens que je vous ai décrits dans le processus Grenelle que vous devez retrouver autour de la table au niveau régional pour fabriquer ce PRSE. Ce PRSE, il doit aussi faire l'objet d'un comité de suivi. Donc là aussi, ça veut dire qu'on va vérifier que les choses se mettent en place. Et puis ça veut dire qu'on peut le faire vivre. Donc de la même manière, on a loupé un truc, on peut le rajouter. Vous n'êtes pas parti pour X années avec un système formaté à vous. Alors, le point sur les PRSE, où c'est qu'on en était début janvier de cette année? Il y en avait 6 qui étaient adoptés, dont celui de cette région. Il y en avait 7 qui étaient prévus en consultation en janvier 2011, parce que dans la procédure, il y a une phase de consultation. 8 qui étaient en cours d'élaboration. Parmi ces 8, 2, les consultations sont finies depuis. Et pour Rhône-Alpes, la consultation finira le 8 juillet. Et puis il y en a 5 qui n'avaient pas commencé du tout. Et donc, très concrètement, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces PRSE? Là, vous avez 2 choses. La première, c'est que vous pouvez peut-être, compte tenu de qui vous êtes, de qui vous pouvez représenter, vous pouvez être peut-être dans le groupe régional santé-environnement. Si votre PRSE n'est pas finalisé, vous êtes un citoyen ou citoyenne, ça veut dire qu'à la fin, et quelle que soit votre position dans la société, ça veut dire qu'au moment de la consultation publique, vous pouvez bien évidemment intervenir et rendre un avis, je sais pas moi, il manque des trucs, là ça va pas, là c'est des conneries, enfin, ce que vous voulez, la parole est, enfin l'écrit est libre. Donc ça c'est quand même un point fort. Et puis si c'est terminé, eh bien je vous ai dit, c'est un plan qui vit. Ça veut dire qu'il est important de vous rapprocher d'un organisme qui siège dans le cadre du GRSE pour faire entendre des propositions d'évolution. Et donc, je vous en prie, ne partez pas du principe que tout est fait, tout est bouclé, tout est conçu dans un bureau qu'on ne connaît pas. C'est entre vos mains. Merci.